La Bible ne donne aucun enseignement explicite sur la question de savoir si les animaux domestiques ont une âme ou s'ils iront au paradis. Cependant, nous pouvons utiliser les principes bibliques généraux pour clarifier le sujet. La Bible déclare que l'homme et les animaux ont le souffle de vie. Genèse 2, 7, 1, 30, 6, 17, 7, 15. C'est-à-dire que l'homme et les animaux sont tous deux des êtres vivants. La principale différence entre les êtres humains et les animaux est que l'humanité est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26, 27. Alors que les animaux ne le sont pas. Être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu signifie que les êtres humains sont comme Dieu à certains égards. Ils sont capables de spiritualité, ils ont un esprit, des émotions et une volonté. Et une partie de leur être continue après la mort. Si les animaux domestiques ont une âme, ou un esprit, ou un aspect immatériel, elle doit donc être d'une qualité différente et moindre. Cette différence signifie peut-être que les âmes des animaux de compagnie ne continuent pas d'exister après la mort. Un autre facteur à prendre en compte pour savoir si les animaux de compagnie seront au paradis et que les animaux font partie du processus créateur de Dieu dans la Genèse, Dieu a créé les animaux et il a dit qu'ils étaient bons. Genèse 1, 25. Par conséquent, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas d'animaux de compagnie sur la nouvelle terre. Apocalypse 21, 1. Il y aura très certainement des animaux pendant le royaume millénaire. Ésaïe 11, 6, 65, 25. Il est impossible de dire avec certitude si certains de ces animaux pourraient être les animaux de compagnie que nous avions ici sur terre. Nous savons que Dieu est juste et que lorsque nous arriverons au paradis, nous serons en parfait accord avec sa décision sur cette question, quelle qu'elle soit. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion mangera de la paille comme le bœuf, et la poussière sera la nourriture du serpent. Ils ne feront ni mal, ni détruiront sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe 65, 25. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Ésaïe 11, 6. Le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau, et le veau, le lion et le veau gras ensemble, et un petit enfant les conduira.